Bonsoir frères et sœurs, c'est Max Laplanche avec vous pour notre culte de mi-semaine du jeudi 10 juin et c'est un plaisir et un honneur pour moi de vous présenter les annonces. Mais avant toute chose, allons lire un psaume et nous allons aussi commencer par cette écriture. Nous allons lire le psaume 26, versets 1 à 6 de David. Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité, je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux. Je marche dans la vérité, je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel. Baissons la tête et prions. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te disons un grand merci d'avoir fait choix de nous pour être ces hommes et ces femmes sélectionnés, mis à part pour te donner honneur et gloire. Tu veux que nos vies soient des vies où nous marchons dans la vérité. Nous te remercions parce que tu travailles dans nos vies et tu ne fais pas que nous vivons dans le faux ou dans l'hypocrisie. Et nous travaillons, Père, de tout cœur pour te plaire. Et nous prions, Père, que tu sois avec nous, que tu participes avec nous à ce moment d'adoration, que tu sois présent dans ce moment. Père, la sincérité de nos cœurs, nous t'invitons à faire partie, d'être avec nous et de nous encourager. Je prie, Père, que tu puisses prendre tous les aspects de ce culte. D'abord les annonces et notre frère qui va faire le message et la chorale et toute la partie technique. Et je prie pour nos frères et sœurs qui sont en train de nous suivre à la maison, que tu puisses travailler dans leur vie et que chacun de nous soit avec un cœur intègre devant toi pour que la parole puisse pénétrer, la parole puisse nous transformer et que nous puissions te voir au dernier jour. Te remercions pour tout et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Voulez-vous aller à cette heure? Où je vais. Voulez-vous aller à cette heure? Où je vais. Je pleure d'amour sur cette terre. Où je vais. Je pleure d'amour sur cette terre. Où je vais. J'ai un sauveur sur cette terre. J'ai un sauveur sur cette terre. Où je vais. J'ai un sauveur sur cette terre. Où je vais. Seigneur, tu nous donnes. Seigneur, tu nous donnes. Seigneur, tu nous donnes. Tu nous donnes ce que tu as. Seigneur, tu nous donnes. Seigneur, tu nous donnes. Seigneur, tu nous donnes. Tu nous donnes ce que tu as promis. Inscris-moi au banquet du Seigneur. Et mon nom dans le livre de la vie. J'ai changé lorsque mon cœur fut brisé. Le Seigneur, je veux être prêt. Oh, inscris-moi au banquet du Seigneur. Et mon nom dans le livre de la vie. J'ai changé lorsque mon cœur fut brisé. Le Seigneur, je veux être prêt. Oh, oh. Le Seigneur, je veux être prêt. Oh, oh. Le Seigneur, je veux être prêt. Oh, oh. Si je suis mon amour, si
Mosi Jésus, Otavoya. Sikuriwana, Mosi Jésus, Otavoya. Sikuriwana, Mosi Jésus, Otavoya. Sikuriwana, Mosi Jésus, Otavoya. Alors, l'année 2021, nous le savons, c'est l'année de l'utilité. Faisons tout notre effort pour que cette année ne passe pas sans que nous nous soyons utiles au Seigneur. Nous pouvons être utiles comment? En servant le Seigneur, en servant dans tous les postes de responsabilité qu'il y a à l'Église. Ça peut être le protocole, ça peut être servir, prêcher, ça peut être prendre soin des enfants dans la classe des enfants. Quelle que soit l'opportunité, Dieu nous appelle à le servir. Allons donner notre mieux pour pouvoir le servir en aidant aussi beaucoup de personnes à le connaître. Amen. Alors, les demandes de prière pour cette semaine. D'abord, nous allons continuer à prier pour la paix et la sécurité et en RDC et surtout pour le volcan du côté de l'Est et que la paix puisse vraiment revenir. Nous allons aussi prier pour la pandémie du COVID-19 et pour tout le personnel soignant, sachant que nous sommes à la 3e vague du coronavirus. Et nous allons prier pour les médecins, les infirmiers et tous les techniciens et tout le personnel administratif des hôpitaux. Donc, soyons en train de prier pour eux et soyons aussi en train de prier pour nous-mêmes, que nous puissions être sensibles aux messages d'avertissement et des gestes barrières pour nous protéger et pour protéger les autres. Alors, nous avons quelques frères et sœurs qui sont malades parmi nous. Nous avons notre sœur Marie-Jocelyne, notre sœur Justine, Mado Mandiango, maman Cécile, le frère de notre frère Arto, et Josué Babidila, l'enfant, et notre frère Gilbert Kapongo, notre sœur Agnès Kamunenga, Vicky, notre sœur Vikindaya, Madone Tumba, maman Louise, maman Anto et maman Marthe. Et finalement, nous avons quelques tristes nouvelles. Nous savons que notre sœur Naomi Kalonji sera enterrée ce jeudi, aujourd'hui. Et au fait, ce sera déjà passé quand nous allons voir la vidéo. Mais l'enterrement a eu lieu au cimetière de Kinkole. Ensuite, nos deux sœurs, Katou et Nyoka, et notre sœur Syriane Chanda, qui sont sœurs, ils ont perdu leur père et par ricochet, toute la famille Nyoka de Apollo est éprouvée, et ainsi que notre frère Danny Chimbalanga. Et nous allons encore continuer à encourager nos frères et sœurs qui ont perdu des êtres chers récemment. Et nous avons Véronique Chimbalanga qui a perdu son cousin et son oncle, et les funérailles c'était la semaine dernière, et notre frère Théo Boisbois et toute sa famille, ils ont perdu un beau-père et une tante et pendant cette semaine, et les funérailles ont déjà eu lieu aussi dans les deux cas. Donc, baissons nos têtes et prions pour tous ces sujets. Grand Dieu Tout-Puissant, te disons encore un grand merci parce que tu es le Dieu qui nous soutient, le Dieu qui prend soin de nous quand nous avons des problèmes, Père. Et nous savons que nous pouvons venir vers toi et que tu puisses nous soulager. Nous prions, Père, que tu puisses soulager la famille de notre sœur Naomi Kalonji et tu puisses soulager la famille et Nyoka et notre sœur Syriane, notre sœur Kato et toute la famille de Apollo Nyoka. Père et notre frère Danny Chimalanga qui ont tous perdu un père. Et nous prions pour notre sœur Véronique et la famille Boisbois, que tu puisses les réconforter dans ces moments difficiles. Nous voulons aussi prier pour nos frères et sœurs qui sont malades, et pour Marie-Jocelyne, pour Justine, pour Mado Mandjango, pour maman Cécile, pour notre frère Arto et qui a son frère qui est malade, et pour le petit Josué et pour notre frère Gilbert, pour Agnès, pour Vicky, pour Madone Tumba, pour maman Louise, pour maman Anto et maman Marthe. Père, nous avons besoin de ton réconfort et devant la peine et la douleur de nos frères et sœurs qui souffrent. Et nous prions que tu puisses mettre ta main guérissante sur eux et qu'ils puissent bientôt se porter mieux et retourner dans notre
assemblés dans la joie. Père, nous voulons prier aussi pour la paix en RDC, nous voulons prier pour les effets du volcan et à l'est, Père, que tu puisses aider la population à revenir à la normale. Et nous voulons aussi prier pour le COVID-19, que tu puisses nous aider à nous protéger, Père. Et les alertes sont très rouges là maintenant. Et nous prions, Père, que nous puissions prendre au sérieux chacune des mesures et des gestes barrières, parce que c'est notre seule façon de nous protéger et de protéger les autres. Aide-nous, Père, et protège-nous, protège ce pays, protège tout le système de santé publique et aide-nous à prendre les bonnes et les meilleures décisions pour nous protéger. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen. Alors, COVID-19, les cas sont encore en train d'augmenter et il y a 33 202 cas et le nombre de cas actifs actuels, c'est 4 647. Il faut faire vraiment attention. Et le nombre de décès, c'est 804. Et nous avons aussi quelques personnes qui se font vacciner. Il y a 23 197 et personnes qui ont déjà été vaccinées. Nous encourageons chaque frère ou chaque sœur à prendre la disposition. Et la meilleure protection, c'est le vaccin. Et nous encourageons chacun à prendre une décision éclairée, de s'informer sur le vaccin et de prendre une décision personnelle sur le choix d'être vacciné. Et Amen. Nous connaissons les gestes barrières. Nous devons faire le lavage des mains, et tousser à l'intérieur du coude et éviter de se toucher le visage, éviter de serrer la main. Et nous connaissons le reste, nous savons ce que nous devons faire. Nous sommes habitués, ça fait plus de 16 mois que nous sommes en train de le répéter, mais il faut le prendre au sérieux. Il ne faut pas se lasser d'écouter ces recommandations. Alors, dans le calendrier de l'Église, nous aurons le samedi 12 de 9h à 15h, la retraite des sœurs de Lukunga, ce sera à Congo Loisir. Nous encourageons toutes nos sœurs à participer à ce moment de ressourcement, de prière et d'encouragement que notre sœur Honorine Kalala va diriger. Et le 13 juin, c'est la nouvelle session de la classe des enfants. Nous encourageons dans chaque église qu'il y ait des moniteurs qui se choisissent, qui se portent volontaires pour continuer avec la classe des enfants. Et ensuite, le 20 juin, nous aurons une visite guidée avec les moniteurs et les enfants pour aller visiter le mausolée et le musée national. Et la cotisation est de 15 000 francs par enfant. Et si un parent a plus de 3 enfants, eh bien, ce sera de 10 000 francs par enfant. Donc, nous encourageons et le bus viendra chercher tous les enfants et à partir de 7 ans et jusqu'à l'âge des préados, et ils pourront passer une bonne matinée, et dans cela, c'est inclus le transport, des rafraîchissements et les visites guidées à l'intérieur du musée et du mausolée. Bon, alors, le 27 juin, c'est la journée de la collecte spéciale. Et Deutéronome 14, versets 22 à 24, nous encourage à apporter à la maison de l'Éternel la dîme de tout ce que nous produirons de nos mains, de nos sols, de nos travail. Donc, allons faire de notre mieux pour collecter cet argent. Nous savons ce que c'est et combien nous devons apporter, mais d'apporter à l'Éternel pour que son nom puisse être glorifié et pour couvrir les besoins d'évangélisation de notre pays. Amen. Alors, nous rappelons que nous étudions avec le lecteur de la Bible et le rendez-vous, et les méditations personnelles continuent chaque matin. Donc, on vous encourage chaque jour à ne pas perdre cet avantage et à garder dans nos cœurs la parole de Dieu qui nous transforme et qui nous vivifie. Amen. Alors, cette semaine, c'était la deuxième semaine du mois et nous aurons notre temps d'évangélisation par discussion biblique. Donc, autour de vos dirigeants de discussion biblique, et rassemblons-nous et évangélisons ensemble. Évangéliser à 2 ou à 3, ça donne de l'encouragement et on a beaucoup plus confiance en soi quand on le fait. Donc, allons le faire tous ensemble avec nos frères et nos sœurs. Amen.
Alors, je rappelle que nos cultes sont à Tchangou et à Moamba à 9 heures du matin et à la Lukunga à 9h30 et nous connaissons les lieux de nos cultes qui sont sur nos écrans et nos cultes virtuels sont tous les jeudis à 18 heures et certaines fois nous les avons encore un peu plus tôt, donc nous pouvons nous rencontrer entre amis et entre frères et avec nos invités pour écouter les messages que Dieu nous réserve comme aujourd'hui. Bonsoir très chers frères et sœurs. Nous arrivons au moment où nous allons écouter la parole de Dieu. Je reçois la grâce de la part de Dieu de vous parler de sa part. Mais avant d'aller plus loin, baissons nos têtes et prions s'il vous plaît. Père éternel, notre Dieu Papa, merci infiniment de tout cœur pour cette opportunité que tu nous accordes ce soir de parler à ton peuple. Je prie de tout cœur, Papa, que tu bénisses ce moment. Que le Saint-Esprit soit au centre de tout ce que nous allons dire à ton peuple. Qu'il mette sur notre langue les mots justes pour encourager, pour exhorter ton peuple. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, se taise à nous. Que le Saint-Esprit soit au centre de ce moment, du début jusqu'à la fin. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus que nous t'avons supplié. Amen. Ton cher frère, je disais que nous avons eu ce privilège de la part de Dieu de vous parler de sa part. Et pour ce soir, Dieu a mis sur notre cœur un message avec lequel nous allons nous encourager. Vous savez, il y a de cela 2 semaines passées, nous avions eu la journée des hommes, dénommée Forum des hommes. Et Dieu avait béni l'Église avec un puissant message, avec comme thème « Homme, impacte ta génération maintenant ». Frères et sœurs, nous avons vu des hommes de Dieu qui dans leur génération ont eu l'impact incroyable. Voilà pourquoi ce soir, parlons impact. L'impact est défini comme un effet produit sur l'opinion par un événement. Oui, il y a eu des personnes qui ont eu à impacter le monde par leur personnalité. Les cas de Nelson Mandela, les cas de président Obama, le premier président américain noir. Oui, frères et sœurs, c'était des moments incroyables qui ont provoqué d'impact incroyable dans le monde. Mais il y a eu aussi beaucoup de personnes qui ont eu à impacter dans leur vie chrétienne. Découvrons-les dans la Bible. Là, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 9 que nous allons lire. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre et Jean fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il le regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le prenant par la main droite, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il s'est mis à marcher. Il entra avec eux au temple marchant et louant Dieu. Et cela provoqua un étonnement parmi le peuple. Frères et sœurs, dans ce texte que nous venons de lire, nous avons vu des grands hommes de Dieu appelés apôtres. Pendant leur ministère, il arrivait qu'ils sont partis un jour au temple pour aller prier. Mais devant la porte du temple se trouvait un homme boiteux de naissance qui demandait de l'aumône. Voyant Pierre et Jean, il leur demanda l'aumône. Pierre le fixant lui dit
Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et tenant par la main, il le fit lever, et au même instant, il se leva et marcha. Il entra avec eux dans le temple, frères et sœurs, en train de marcher, de louer Dieu. Cela provoqua un grand événement dans la ville. Et beaucoup de personnes venaient pour voir les apôtres et entendre ce que les apôtres devaient dire. Et ce soir, ces hommes de Dieu ont eu l'impact incroyable ce jour-là dans cette ville. Frères et sœurs, après avoir opéré de grands miracles qui ont provoqué d'impact, les apôtres ont commencé à annoncer l'évangile. Et 5000 personnes sont gagnées à Christ ce jour-là. Ce qui créa du bruit dans la ville. Et les apôtres sont arrêtés et jugés. Frères et sœurs, dans leur jugement, ils ont reçu l'interdiction de parler au nom de Jésus-Christ. Oui. Ils ont eu des menaces de ne plus jamais parler au nom de cet homme. Et on leur dit, voici, vous avez rempli la ville avec votre enseignement. Nous ne voulons jamais vous entendre parler encore au nom de cette personne. Les disciples, aux apôtres, ont eu l'impact dans la ville avec leur enseignement sur la personne de Jésus. Mais qu'est-ce qui était leur secret, frères et sœurs? Leur secret, c'était la formation spirituelle. Ils ont eu cette formation, frères et sœurs, durant 3 ans auprès de notre Seigneur, de leur maître. Oui, frères et sœurs, ces hommes, durant 3 ans, ils étaient dans la formation spirituelle du Seigneur. Alors, ce soir, le thème de mon message que je vais exploiter, je l'intitule « Impact de la formation spirituelle ». Oui, frère, je venais de définir l'impact comme étant l'effet produit sur l'opinion par un événement. Les apôtres ont eu des impacts incroyables sur les hommes. La formation a un impact incroyable dans la vie des disciples de Jésus-Christ. Elle a été dans la vie des apôtres et des disciples du 1er siècle. Ils ont à leur tour impacté le monde entier, frères et sœurs, par leur vie, par le travail incroyable qu'ils ont abattu. Et en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons aussi impacter le monde. Mais comment nous pouvons le faire? C'est au moyen de la formation spirituelle. Alors pour y arriver, j'ai 3 petits points que je vais exploiter ce matin. Premier point, nous devons nous faire former. Matthieu 28, verset 20. Il y a l'instruction du Seigneur, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Oui, frères et sœurs, la formation, comme je l'ai dit, est d'une grande importance dans la vie. Jésus a dit, enseignez-leur. Vous savez, avant de rentrer dans les eaux de baptême, nous avons un enseignement que nous recevons. Oui, mais pour garder cet enseignement que nous avons reçu, il y a un enseignement supplémentaire. Et cette formation, cet enseignement, c'est ça la formation. Jésus, pour accomplir sa mission sur cette terre des hommes, avait besoin des hommes. Il en choisit 12 qu'il nomma apôtres. Il les mit autour de lui, frères et sœurs. Durant 3 ans, ils ont subi une formation intense. On disait d'eux qu'ils étaient des hommes sans instruction. Et grâce à la formation spirituelle du Seigneur, ils sont devenus des hommes de valeur. Et aujourd'hui, nous pouvons parler d'eux. Nous devons nous faire former, car la formation est un processus de la croissance spirituelle. Tu ne peux pas grandir spirituellement si tu n'es pas formé.
ou tu te fais former, ou tu te laisses déformer. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous comprenons que la formation, comme je l'ai dit, est un enseignement supplémentaire sur ce que nous avons déjà reçu. La formation nous aide à garder les enseignements que nous avons reçus pour grandir spirituellement et avoir l'impact dans la vie d'autres personnes. Paul n'a pas vu le Seigneur physiquement, mais il a suivi une formation du Seigneur durant son ministère. Le Seigneur l'instruisait sur tout ce qu'il faisait. Vous lisez Actes des Apôtres 18, verset 20. Il le dit, ne t'étais point, lève-toi, parle. Et Paul suivait cette formation. Il exécutait tout ce que le Seigneur lui demandait. Et Paul avait l'impact partout où il passait, grâce à la formation spirituelle. Si on se laisse former spirituellement, régulièrement, frères et sœurs, on va grandir et avoir l'impact incroyable dans notre vie et dans la vie aussi d'autres personnes. Deuxième petit point, on doit accepter la formation dans notre vie. Oui, frères et sœurs, la formation n'est pas facultative. On doit se faire former régulièrement. On doit appeler la formation dans notre vie. On doit accepter la formation dans notre vie. L'apôtre Paul a formé beaucoup de disciples à son temps qui ont accepté la formation. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 9 à 10. Là, nous voyons que durant 2 ans, il a formé des frères dans l'école de Tyrannus, où les hommes ont accepté à se faire former pendant 2 ans. Ces gens ont aimé la formation dans leur vie. Frères et sœurs, ils sont devenus puissants. Ils ont eu l'impact dans leur vie et dans la vie de beaucoup de personnes dans les milieux où ils vivaient. Tout simplement parce qu'ils ont accepté la formation, frères et sœurs. Les gars de Timothée, les jeunes Timothée a accepté la formation dans sa vie. Oui, l'apôtre Paul l'a formé. Dans 1 Timothée chapitre 4, il lui dit que personne ne néglige ta jeunesse. Sois un modèle pour les frères. Oui, frères et sœurs, voilà la formation qu'a eu Timothée. Et Timothée a eu l'impact dans la vie des jeunes, de tous les frères de son âge, même dans la vie de grandes personnes. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la formation. Il a aimé la formation. Il a appelé la formation dans sa vie. Oui, Paul lui a dit, en 1 Timothée, 2 Timothée 4, 1 à 4 jusqu'à 4, il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant les hommes. Prêche la parole de Dieu. Insiste. Oui. Ça, c'est une formation qu'il a reçue. Il a prêché la parole de Dieu avec puissance. Il a eu l'impact dans la vie de beaucoup de personnes. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous pouvons se parler de Timothée comme un grand dirigeant qui a impacté le monde avec sa vie spirituelle. Oui, frères et sœurs, combien parmi nous aiment la formation dans leur vie? Combien acceptent de se faire former aujourd'hui? Beaucoup nous fuyons la formation, frères et sœurs. Tu ne peux pas grandir spirituellement, tu ne peux pas avoir d'impact dans la vie des personnes si tu n'as pas accepté la formation dans ta vie. Oui, frères et sœurs, toutes les grandes personnes de Dieu que nous voyons aujourd'hui dans notre mouvement ont accepté la formation dans leur vie. Voilà pourquoi ils ont l'impact, ils ont grandi spirituellement et il faut des grandes choses que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Et le troisième point pour terminer, mettre en pratique la formation. Nous devons mettre en pratique les choses que nous avons apprises. 2 Timothée 2:2. Tout ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes dignes de confiance, capables de les enseigner aussi aux autres. Frères et sœurs, ça c'était l'instruction que l'apôtre Paul donnait à Timothée. Mais nous avons appris beaucoup. Nous avons appris beaucoup, nous avons été formés depuis des années et des années. Nous sommes dans la formation spirituelle. Mais est-ce que tout ce que nous avons entendu jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on les confie aussi à d'autres personnes capables de les confier aussi aux autres? Ou bien on a gardé ça nous-mêmes? Garder ça nous-mêmes, cela ne veut pas mettre cela en pratique. Nous mettons cela en pratique lorsque nous serons en train de les donner aux autres, qui à leur tour vont aussi donner aux autres. C'est ça la mise en pratique de la formation spirituelle. Oui, frères et sœurs, on nous a enseigné beaucoup de choses. À quand la mise en pratique? On nous a enseigné, on nous a formé comment évangéliser. Oui, on nous a donné même les tactiques, les techniques
formé avec, évangélisé avec contact froid. Et aussi par des relations, frères et sœurs, c'est-à-dire aller vers des personnes que nous ne connaissons pas. Et aussi évangéliser nos membres de famille. Ça, c'est une formation que nous avons reçue. Combien mettre cela en pratique? Nous avons eu des classes des actes. Comment enseigner la Bible pour amener les gens au baptême, frères et sœurs? Combien mettre cela en pratique? Combien étudier la Bible? Qu'est-ce que nous faisons avec la formation que nous avons reçue? Beaucoup parmi nous sont ennemis de la formation aujourd'hui. Ils n'appellent pas la formation dans leur vie. Mon formateur n'est pas venu, non, il n'est pas venu me chercher. Mais c'est ta formation, frère, soeur, c'est toi qui dois aimer ça, c'est toi qui dois aller chercher la formation dans ta vie. Pour que tu aies l'impact dans la vie d'autres personnes, tu dois te laisser former, frère, soeur. Si tu te laisses former et que tu mets en pratique ce qu'on t'a enseigné, tu auras l'impact incroyable dans ta vie chrétienne et dans la vie de beaucoup de personnes dans les milieux où tu vis, frère, soeur. Alors si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas compris l'importance de la formation spirituelle. La formation spirituelle, frère, soeur, amène d'impact incroyable dans notre vie. Alors, faisons-nous former, acceptons la formation, mettons la formation en pratique, frère, soeur. L'impact sera grand dans notre vie. Et la gloire va revenir à notre frère, soeur. Voilà le message que j'avais apporté au peuple de Dieu ce soir. Que le Seigneur bénisse son Église. Baissons nos têtes, prions. Père éternel, notre Dieu, encore une fois de plus, merci, Papa. Merci pour ta parole. Je prie de tout cœur que tu bénisses ta parole. Que ta parole s'ancre dans le cœur de tes enfants. Que nous ne soyons pas tout simplement ceux qui écoutent ta parole. Aide-nous à être ceux qui mettent ta parole en pratique. Merci de nous avoir montré l'importance, l'impact qu'a la formation dans notre vie. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur Sauveur, nous avons dit cette prière. Amen. Et nous encourageons toute l'Église à reviser ce message et à l'utiliser pour nous aider à vivre notre vie en tant que chrétiens. Et ce message sera d'un côté sur audio, et il y aura aussi le transcrit du message en fin de soirée et aujourd'hui. Et finalement, on peut le retrouver sur notre bibliothèque virtuelle. Et alors, vous pouvez visiter ce site et il y a plein de livres et de bons messages et des enregistrements par ministère sur notre site. Amen. Donc, nous rappelons que on peut toujours donner nos collectes par voie virtuelle, par M-Pesa ou bien par Orange Money, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Et nous encourageons que quand vous donnez de cette façon, vous devez simplement informer et pour quel type de collecte que nous le faisons, si la collecte normale, la collecte spéciale ou bien pour les nécessiteux. Et nous sommes ouverts à recevoir vos dons et offrandes respectives. Je dis merci encore à tous d'avoir suivi ce culte. Nous prions et nous allons baisser nos têtes pour prier, pour clôturer. Merci à la chorale, merci à l'équipe technique et merci à Jean-Claude pour ce message. Et grand Dieu Tout-Puissant, te disons un grand merci pour ce temps que tu nous as permis de passer ensemble. Nous prions que tu puisses bénir le fruit de message, que ce message porte du fruit dans nos cœurs et dans nos vies et que nous soyons transformés. Nous te remercions pour tout, nous te remercions pour la chorale, nous te remercions pour l'intervenant et pour tous ceux qui ont rendu ce culte possible. Et nous prions que nous puissions tous entrer en bien à la maison. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Amen.